Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous poursuivons notre série de messages sur la thématique de la prudence. Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Soyez intelligents et sages ». Mes chers amis internautes, notre vie est faite de décisions ou de choix que nous faisons chaque jour. La règle de prudence voudrait que nous soyons intelligents et sages afin de prendre de bonnes décisions à chaque fois que nous sommes confrontés à un choix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout d'abord, sur l'intelligence, qu'est-ce qu'un homme intelligent ou une femme intelligente? Mes chers amis internautes, dans notre société d'aujourd'hui, être intelligent, c'est avoir beaucoup de diplômes, c'est avoir une brillante carrière, c'est être compétent, doué, incapable de résoudre des concepts compliqués. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est très bien. Mais il manque une seule chose dans cette définition, mes bien aimés dans le Seigneur, Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, une personne intelligente selon le psalmiste, c'est une personne qui cherche Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, David déclare dans le psaume 14 verset 2 que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, un homme intelligent ou une femme intelligente est un homme ou une femme qui cherche Dieu. La bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, est cette déclaration de Dieu en Jérémie 29, verset 13, où il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, mes chers amis internautes. » C'est donc en cherchant et en trouvant Dieu que nous devenons intelligents, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la question que nous pouvons nous poser ici est: cherchons-nous Dieu uniquement pour le plaisir de devenir intelligents, afin que les autres nous voient, mes bien-aimés dans le Seigneur? Non, mes chers amis internautes, nous cherchons Dieu parce que ceux qui l'ont trouvé avant nous ne voulaient pas le quitter à cause de sa bonté, de son amour, de sa justice, de sa fidélité et de sa miséricorde qui durera toujours. Mes chers amis internautes, au rang de ces personnes, nous pouvons citer Moïse dans son épisode du buisson ardent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moïse a trouvé Dieu. Moïse a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu en Égypte, avec la confrontation de la puissance de Dieu et des puissances des ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moïse a traversé la mer Rouge à sec à pied et a vu ses ennemis engloutis par la mer Rouge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fort de cette expérience, dans son exode avec le peuple dans le désert, Moïse dira à Dieu: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Exode chapitre 33, verset 15. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, en réponse à sa demande, l'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Puis Moïse dit à Dieu: fais-moi voir ta gloire. Moïse verra la gloire de Dieu remplir le tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu aux côtés de son peuple pendant leur exode dans le désert, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Exode chapitre 40 dans les versets 34 à 40, mes bien-aimés dans le Seigneur: alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle, mes chers amis internautes. Au verset 36, il est écrit: aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, mes bien-aimés. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Waouh! Mes chers amis internautes, au verset 38, il est écrit: la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Moïse et le peuple ne partaient pour une autre étape de leur vie que si la nuée montait au-dessus du tabernacle. Mais si la nuée ne montait pas, ils ne partaient pas parce qu'ils ne voulaient plus quitter la présence de Dieu, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est qu'en suivant ces consignes,
Ils ont passé 40 ans dans le désert sans que leurs vêtements et leurs souliers ne soient usés. D'après Deutéronome chapitre 29, verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le fruit de l'intelligence qui pousse à chercher Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et à demeurer dans sa présence, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'intelligence à elle seule ne suffit pas pour marcher avec Dieu jusqu'à arriver à bon port, mes chers amis internautes. À l'intelligence, il faut aussi associer la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La Bible met en exergue l'opposition entre le sage et l'insensé. Le psalmiste dit en Somme 14, verset 1, mais bien aimé dans le Seigneur, que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Par opposition à l'insensé, le sage, lui, il craint Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare en Proverbe chapitre 9, verset 10 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Mes chers amis internautes, le même verset dans la version parole de vie donne ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et ensuite, connaître celui qui est saint, c'est-à-dire connaître Dieu, c'est être intelligent. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre verset du jour. Proverbe chapitre 9, verset 10. Mes chers amis internautes, nous sommes intelligents lorsque nous cherchons constamment à connaître Dieu en lisant sa parole et en y obéissant, en priant afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs afin de croire à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le manque de sagesse est aussi dangereux que le manque d'intelligence. Exemple, dans le désert, le peuple avait soif et avait demandé de l'eau à boire à Dieu. En Nombre chapitre 20, verset 7 à 12, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge, alors que l'Éternel lui avait demandé de parler au rocher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il sortit de l'eau en abondance malgré la désobéissance de Moïse et Aaron, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'assemblée but et le bétail aussi. Et la sentence pour la désobéissance de Moïse et Aaron tombe au verset 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moïse et Aaron n'ont pas eu la sagesse d'appliquer les consignes de l'Éternel à Mériba et seront morts en chemin. Ils n'entreront jamais à Canaan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Moïse viendra encourager Jésus lors de sa transfiguration en Luc chapitre 9, verset 30. Donc Moïse et Aaron sont dans la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que être intelligent, c'est chercher Dieu afin de mieux le connaître, de demeurer dans sa présence et de marcher dans sa volonté, mes chers amis internautes. Être sage, c'est craindre Dieu. C'est aussi la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, que être intelligent. C'est adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. C'est avoir confiance en sa justice, sa puissance, son amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, craindre Dieu, c'est être humble en attendant le temps de Dieu. Je ne décide pas de me lever tout seul pour agir, mais j'attends le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Enfin, être sage, c'est marcher vers la vie éternelle. La Bible déclare en Proverbe chapitre 19, verset 23 que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez être ni intelligent, ni sage, mes chers amis internautes. Jésus dit ceci,
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, dit Jésus, et que vous serez mes disciples aussi. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que vous portez des fruits, mes chers amis. Alors, soyons prudents, intelligents et sages en choisissant de demeurer avec Jésus. Et en plus de vos besoins personnels, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont passagers, et que Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, répondra également à tous vos besoins, Jésus vous donnera aussi la vie éternelle, car la sagesse ou la crainte de l'éternel mène à la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est Jésus, d'après Jean chapitre 14, verset 6, où il est écrit, Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Alors, soyons prudents, intelligents et sages en demeurant avec Jésus, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. L'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime et Dieu également vous aime. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.